Monsieur Samassi, on ouvre d'un côté ou des deux? Parce que là-bas, bon, on a pas, il y a le vent qui souffle. Les bâches sont en train de bouger. On a beaucoup d'ampoules qui font office de source de chaleur. Là, donc la source de chaleur est un peu répandue, d'autant plus que c'est mis de façon horizontale. Donc il y en a au fond là-bas, il y en a qui sont par ici, là. Vous voyez un peu. Ils courent vite, hein. Vous voyez là, quasiment, ils sont tous en... Monsieur Samassi, certains de nos amis là ont les ailes qui se sont formées. Donc, tout à l'heure là, je suis restée calme les observer là. Mais non, voilà toute la poussinière. Hein. À gauche, c'est la température minimum. À droite, c'est la température maximum. Donc tel qu'on était en train de lire ça, c'était pas là. Donc par exemple là tout à l'heure, ça veut dire que quand je suis arrivée, la température, elle était à 33 parce que tout était fermé. La totalité de cette vidéo après cette publicité. Abonnez-vous massivement à la page YouTube SMVO TV. L'Afrique compte plus d'1,5 milliard de bouches à nourrir chaque jour. Alors, si tu souhaites investir dans l'un de ces secteurs et surtout gagner beaucoup, mais vraiment beaucoup d'argent grâce à ton projet agropastoral, ceci te concerne. Nous mettons à ta disposition des formations de qualité et sur mesure dans les domaines de l'agriculture, en ligne, mais aussi en présentiel dans nos sites de Côte d'Ivoire et du Cameroun. Pour toute information, contactez le plus 225 07 47 56 97 05. Pour perdre plus de temps, contactez-nous dès à présent. Mais non, voilà toute la poussinière. Hein. Vous voyez, il nous a même créé, je ne sais pas si vous avez fait attention à ça, on a créé une petite porte, voilà, qui se referme pour entrer, voilà. Et voilà. Voilà la... Ah, là, ça commence à prendre forme, hein. Je suis contente. Là, je suis contente. Donc, voilà ma poussinière. Donc, tout à l'heure... Bon, demain, je pense que ça, on va le faire demain. Demain, on va poser les copeaux. On va mettre le matériel. Ah, je dois acheter le sucre. Tiens, faut pas que j'oublie ça. Vous êtes à Brazzaville. Vous êtes au Congo-Brazzaville. Vous achetez des œufs en gros comme en détail. Ne vous cassez plus la tête avec des œufs dont la durée de péremption est de 2 semaines. Contactez dès à présent Farm Doctors of God pour des œufs de qualité dont la durée est de 1 mois, 2 semaines, allant jusqu'à 2 mois la durée de péremption. La qualité au rendez-vous chez Farm Doctors of God. Monsieur Samassi, voilà l'extérieur qui est en train d'être clos. Aujourd'hui, tout fini. Voilà l'extérieur. Derrière, ils sont en train de faire. Donc aujourd'hui, je vais vous envoyer la photo de l'installation de tout. On mettra le copeau, on va mettre le thermomètre, on va mettre les abreuvoirs et mangeoires, tout va être les abreuvoirs d'abord. Tout va être installé. Bon, voilà l'intérieur. Il va le faire, je lui ai déjà dit, il va le faire par tous les moyens. Il va le faire. Merci. Par tous les moyens en tout cas. Voilà les ampoules qu'ils ont mis ici là. Je veux plus rentrer, hein. J'ai pas envie de piétiner le sol. Vraiment pas envie de piétiner le sol, l'eau est froide, pardon. Il a plu depuis le matin, donc j'ai un peu froid. Donc voilà un peu, ici aussi, hein, on a mis les... On a cassé les coins, voilà, si vous voyez. On a cassé les coins un peu. Voilà ce que lui m'a donné. Le programme de vaccination que le vétérinaire là m'a donné. Le premier jour, du premier au 5e jour, tout ça là. Voilà ce qu'il m'a donné. Voilà le programme de vaccination qu'il m'a donné. Je lui ai dit ok, qu'il me donne, je vais vous montrer ça. Voilà ce qu'il m'a donné comme programme de vaccination. Parce que quand je lui ai montré les... Donc voilà. Aïe. Voilà là où j'ai mis le thermomètre. J'ai mis le thermomètre là. Mais non. Voilà
toute la poussinière. Hein. Vous voyez, il nous a même créé, je ne sais pas si vous avez fait attention à ça. On a créé une petite porte, voilà, qui se referme pour entrer. Voilà. Et voilà. Voilà. Ah, là, ça commence à prendre forme. Hein. Je suis contente. Là, je suis contente. Donc, voilà ma poussinière. Donc, tout à l'heure... Bon, demain. Je pense que ça, on va le faire demain. Demain, on va poser les copeaux. On va mettre le matériel. Ah, je dois acheter le sucre. Tiens, faut pas que j'oublie ça. Bon, on y va. Servi. Jour 1. Jour 1. L'argent est dur. Hein? Regarde, Bastervi qui est là. Ça va aller. Bon, voilà. Disposition. On est vraiment là aussi bien. Voilà. Et ça chauffe. Ça chauffe trop. Donc on va laisser ouvert un moment. Ça chauffe trop. On est à... Alors, il y avait trop de feu. Le thermomètre était à 45 quasiment. Donc ce qu'on a fait, on a versé un peu l'eau sur les fourneaux pour diminuer la chaleur. Donc là c'est redescendu, là ça est en train de redescendre. On va mettre les poussins. Fermer les deux. Voilà. On a totalement fermé les deux pour nous permettre de réguler la température. Donc là, comme c'est redescendu à 30 là, on va faire entrer les poussins. Ce schéma vous montre les signes qui doivent vous interpeller pendant le chauffage. En rouge, vous pouvez voir la source de chaleur. Le cercle blanc, c'est cercle de protection. Et en noir, ce sont les poussins. En premier, vous pouvez voir chaleur correcte. Les poussins ont tendance à être bien éparpillés dans la poussinière. Chaleur excessive, ça veut dire que c'est de trop. La chaleur est trop élevée. Vous allez voir qu'ils fuient la source de chaleur et ils vont se coller au mur ou bien à la bâche. Vous pouvez voir ici chaleur excessive. Et en 3, vous pouvez voir chaleur insuffisante où les poussins viennent se regrouper en dessous de la source de chaleur ou se rapprochent de la source de chaleur. Ils sont regroupés, vous pouvez voir ici. Et en 4, vous pouvez voir la chaleur qui est mal répartie. Les poussins ont tendance à se regrouper sur un côté. Ça veut dire qu'il y a un courant d'air qui entre. Alors voilà, les bébés sont installés. Ils sont en train de s'abreuver. Voilà. Ils sont en train de gombader aussi. Le thermomètre affiche quasiment 35 là. Le thermomètre affiche quasiment 35, mais les pâtes sont froides. Donc on va essayer, pas beaucoup, mais seulement un peu. Mais un peu de charbon. Parce qu'il y a quasiment plus de braise ici. Donc on va ajouter un peu pour voir. Et ça m'a su, regardez, nous-mêmes on est en train de transpirer. Vous voyez, non? Nous-mêmes on est en train de transpirer. Mais le truc, c'est comme je vous ai dit, si je me fie à la répartition que vous venez d'envoyer, elles ont tendance à être juste d'un côté. Et puis quand on a fait le test des pâtes, les pâtes étaient froides. Donc par rapport à ça, on s'est dit rajouter un peu de chaleur. Depuis qu'on a rajouté, bon moi encore je suis à côté des fourneaux là, je transpire là. Tout à l'heure là les fourneaux étaient fermés. Donc là on vient d'ouvrir les fourneaux. Vous voyez, on a ouvert, on a mis un peu de charbon. Et là vous voyez, elles sont en train de venir ici. Elles sont en train de venir se mettre en bas des fourneaux là. Vous voyez? Elles sont en train de venir se mettre en bas des fourneaux. On est autant de faire trop du miel. Nous sommes au jour 2 et les poussins sont bien portants. Vous pouvez voir ici que les poussins sont bien répartis dans la poussinière. Dans cette vidéo, si vous avez suivi bien le début, si vous n'avez pas sauté des parties, nous avons montré des
des schémas, c'est-à-dire une légende qui montre les 4 signes qui doivent vous interpeller. Chaleur mal répartie, chaleur excessive, chaleur, c'est-à-dire dans les conditions optimales, et lorsque le courant d'air entre dans la poussinière. Vous pouvez voir ici, toujours au jour 2. Qu'est-ce que vous remarquez ici? On peut remarquer que nous avons enlevé les sources de chaleur, le fourneau, pour les remplacer par des ampoules de 100 watts. C'est-à-dire des ampoules qui produisent la chaleur. Des ampoules de 100 watts. Nous avons installé 20 ampoules de 100 watts dans cette poussinière qui peut contenir 1000 poussins chers. Et quelles sont les dimensions? Pour cette première semaine, nous avons pris 50 poussins au mètre carré et nous avons tenu compte de 2 mangeoires et 2 abreuvoirs par mètre carré. Pour les fourneaux, nous avons tenu compte de 1 fourneau ou 5 mètres carrés. Parce que de temps en temps, lorsque la température va chuter, on va placer les fourneaux. Donc, vous pouvez voir ici, les poussins sont bien répartis et la température à respecter pendant les 3 premiers jours est comprise entre 29 et 31 degrés. Vous avez au début une fiche qui vous permet de connaître la température à observer pendant les 21 premiers jours. Les poussins sont bien en forme. Comme la source de chaleur a baissé, vous pouvez voir ici les poussins qui sont un peu froids. Donc, la chaleur est un peu mal répartie. Donc, pour cela, on va ajouter un fourneau ou 2 fourneaux pour régulariser la température et en contrôlant le thermomètre. Bonne lecture de la vidéo. Celle-là, elle a vraiment l'air fatiguée. Elle est vraiment fatiguée. Dans l'eau, plonge tes mains dans l'eau. Voilà. Okay. C'est bon, t'es vidé. Ah, le glaçon aussi, tu vas lire bien. Oh, coucou, faut regarder. Aussi, le longo, les locs à 4 tu vois. Benda haut. Voilà, c'est ça. Tire ça. Benda le fer là. Dans l'eau, plonge la main dans l'eau. C'est bon. Mélange. Les 2 vaccins. Mélange bien, le bleu qui est en bas là doit disparaître. C'est bon. C'est bon. Mets dans les trucs. On a aéré aussi. Bon, monsieur Samassi, on ouvre d'un côté ou des deux? Parce que là-bas, bon, on n'a pas ouvert, hein, mais vous voyez qu'il y a le vent qui souffle. Les bâches sont en train de bouger un peu. Donc là, ils sont en train de boire. Ils sont en train de boire et manger comme d'habitude. Bon, ils étaient là tout à l'heure. Comme on est en train de lever un peu les bâches là, ils ont fui.
Not so many people here speak English. Oh, not many people, but we are fighting to know English. But we'd like also you to know how to speak French. It will be better for a better comprehension. Yeah. It's you give to us English, we give to us French. Yeah. Boy said that he just speak Lingala. It's better for English people to learn Lingala than French. Yeah. Lingala is easy. Easy? Yes, Lingala is easy. For English people, Maybe I'm too old now to learn. Maybe, yeah. Non, il a déjà descendu la bâche. Hein. On est arrivé là, la bâche était descendue. Comme on avait fait monter seulement d'un côté. Donc la bâche est déjà descendue ici. La bâche est déjà descendue ici. Si vous voyez les copines ici, là, elles se sont entassées là, non? Mais il y en a d'autres qui sont là-bas, sous le fourneau. Vous voyez? Donc, il y en a d'autres qui sont au fond là-bas. Il y en a d'autres qui sont par ici. Attendez. Il y en a d'autres qui sont par ici. Vous voyez, donc, pour moi, à mon sens, hein, ils sont bien répartis. Hein. Même s'ils sont collés, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, c'est ce que je disais. Donc, je disais, donc, il y en a ici qui sont là. Il y en a au milieu vers le fourneau. Oui. Encore à l'époque, on peut dire que la seule source de chaleur, c'est le fourneau. Mais maintenant, comme on a beaucoup d'ampoules qui font office de source de chaleur, là, donc la source de chaleur est un peu répandue, d'autant plus que c'est mis de façon horizontale. Donc, il y en a au fond là-bas. Il y en a qui sont par ici, là. Vous voyez un peu. Bon, après, moi, je trouve que les abreuvoirs... Je trouve que les mangeoires sont vides, hein. Est-ce que c'est nécessaire d'ajouter à manger dans les mangeoires là? Je les trouve vides les mangeoires. On est en train de nettoyer actuellement. Donc après, je sais pas si on peut rajouter de la nourriture. Ils sont bien collés, hein. Ils sont bien collés, mais ils sont pas... Bon, c'est maintenant peut-être qu'ils sont en train de s'agiter là. Sinon, tout à l'heure, ils n'étaient pas les uns sur les autres. Ils sont peut-être pas disposés de façon éparpillée, mais si vous voyez même ceux qui sont ici, vous voyez comment ils sont en train de se mettre. Là, il a mis la nourriture. Ils sont en train de venir gombader pour venir manger maintenant. Ils courent vite, hein. Vous voyez là, quasiment, ils sont tous en train de manger là. Fin, za. Vous voyez, regardez, les autres sont là-bas. Eux ici, là. Je filme un peu là. Vous voyez. Ils sont côte à côte. Jusqu'au fond là-bas. Ils ont créé un deuxième fond là-bas. Et là où il est là-bas, vous voyez qu'ils sont un peu disposés partout, quoi. Voilà pourquoi je dis. Donc, si le fait qu'on n'avait pas désinfecté avec les poules, ça va. On n'aurait pas arrivé avec les la qualité de l'aliment. La qualité de l'aliment qui nous est là. La qualité de l'aliment qui nous est là. Et les médicaments qui a commencé à le donner, voilà. Oh, non, on vient de voir la
Ah, mais net, bah, on a un reflet là-bas, on arrête la bâche. Peut-être que la bâche là montre leur reflet, voilà pourquoi ils sortent de s'accrocher. En tout cas, ceux qui sont sur le fourneau éteint là sont pour eux peinards là-bas aussi. Hein. Nasser fourneau, on a moi moto. Regardez. Donc ils ont quitté en haut là-bas. Ils sont pour revenir se coller là. Là, c'est quoi? Ils sont en train de dormir. Ils sont collés partout là. Je ne sais pas si c'est l'envie de voir Vastervix qui fait à ce qu'ils reviennent ici tout le temps, mais vraiment. Ado, faut te soigner, hein. Faut pas rendre les poussins malades. Hein? Après, oh, les poussons la grippe ici là. Hein? Demain, là, achète les médicaments. Non, monsieur Samassine, nous, on avait sous-estimé les fourneaux là. Vous vous rendez compte, depuis qu'ils avaient éteint ces fourneaux là, jusqu'à présent, il y a le feu. Donc là, je sens la chaleur. Il a juste rajouté un peu de charbon. Donc il y a quand même encore des braises. Même celui qui est à l'intérieur là-bas, la chaleur n'est pas vraiment forte, mais la chaleur est un peu. Ah ça. Nous sommes au jour 4. Vous pouvez voir ici à l'intérieur, ici c'est le matin, hein. Chaleur correcte, meilleure répartition des poussins. Le point rouge, c'est la source de chaleur. Ici, nos différentes sources de chaleur, ce sont les ampoules chauffantes, qui ne sont rien d'autre que les ampoules de 100 watts. Nous avons placé 20 ampoules de 100 watts. Vous pouvez voir ici la répartition. D'autres ont fini de s'alimenter, de s'abreuver, sont venus se coucher tranquillement, peinards. Ici, ils reposent. On peut voir un peu les dispositions dans la poussinière. Tellement que la chaleur est correcte. C'est de ça qu'on a besoin. Bon, ici, vous pouvez voir ici, nous sommes au matin maintenant. Hein. Chaleur mal répartie, aux sources de chaleur mal disposées. Donc, il y a forcément un petit côté où l'air entre. Voilà pourquoi vous avez vu que, voilà, vous voyez la porte qui est ouverte. La fraîcheur entre par là. Vous êtes à Brazzaville. Vous êtes au Congo-Brazzaville. Vous achetez des œufs en gros comme en détail. Ne vous cassez plus la tête avec des œufs dont la durée de péremption est de 2 semaines. Contactez dès à présent Farm Doctors of God pour des œufs de qualité dont la durée est de 1 mois, 2 semaines, allant jusqu'à 2 mois la durée de péremption. La qualité au rendez-vous chez Farm Doctors of God. J'ai pu enlever 10 ampoules là. J'ai fermé les bâches. J'ai supprimé 10 ampoules. Il reste 10 ampoules seulement. Monsieur Samassi, bon, tout à l'heure il me dit qu'il avait baissé les bâches parce qu'il y avait le soleil, la pluie qui menaçait. Mais là, c'est clair encore. Donc il va remonter un peu les bâches là. On va faire descendre ça peut-être d'ici 1 heure. Il y a encore le soleil. Il ne faut pas étouffer les poules pour rien, quoi. Ouais. On a allumé le groupe. Il n'y a pas de. Mais à l'intérieur, ce qu'on a fait, on a éteint toutes les ampoules d'abord. Comme il vous a dit, il a laissé 10 ampoules. Il a essayé de répartir un peu, voilà. Donc on a éteint. Le nouveau thermomètre que j'ai emmené est là. L'autre, on va le coller quelque part par ici. Un peu en haut ici quelque part. On va le coller là. Bon, après, les frangins sont toujours là, hein, fidèles au poste. Bon, là, ils ne sont pas encore les uns sous les autres. Chacun à côté de l'autre seulement. Ils ne sont pas les uns sur les autres. Que ce soit ici aussi. Ils ne sont pas les uns sur les autres, quoi. Ils sont seulement côte à côte. Voilà. Jusqu'au fond là-bas, c'est pareil. Ils sont côte à côte seulement. Vous voyez, on va le mettre. Soit on le met sur ce poteau là. Soit on le met sur le poteau là. Soit on le met sur le poteau là. Donc sur l'un des 3 poteaux, on va le mettre là. Sur l'un de ces 3 poteaux. Comme elles ont tendance à se concentrer ici, ben, on sera mieux fixé. Toi là, j'espère que tu dors. Samassi, certains de nos amis là ont les ailes qui se sont formées. Donc, tout à l'heure là, je suis resté calme, les observer là. Ils commencent à sauter là. Donc ils sautent, ils jump devant les autres. Il y a même un qui a essayé de sortir là. Il est en train de picorer la nappe, il a sauté. Vous voyez là, vous voyez le blanc là. Il a sauté jusqu'à ce niveau là. Maintenant, vraiment qu'ils soient agités.
sont en train de sauter, 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 c'est côté. Ah, je vais vous filmer ça. Là, je les agite là. Quand ils vont revenir, regardez-les. Quand ils vont revenir là, je vais vous montrer comment ils sautent. Ils sont en train de sauter là. Quittez. En tout cas, je trouve que c'est très bien reparti. Hein. Regardez vous-même. Bon, là, tout à l'heure, on est rentré là. Ils ont tous couru vers nous là, mais bon. Regardez, il y en a là-bas, il y en a ici, il y en a là-bas au coin, il y en a d'autres ici. Donc, je trouve que la répartition est impeccable, hein, à mon sens. Eh, doucement. Oh, quittez devant moi, quoi. Moi, bientôt, je ne vais plus rentrer ici. Hein. À cause d'eux, j'ai gratté mon vernis partout là. Dès qu'ils voient mon bleu là, ils viennent me picorer les pieds. Hein? Oh, après quelques jours là, vous commencez déjà à picorer. Bon, la température est à... Quand on monte, la température est actuellement à 32. La température est actuellement... Parmi les 3 qui étaient fatigués là, oui, Nassé, Bétang Nassé. Parmi les 3 qui étaient fatigués là, il y a un qui est décédé. Mais non, monsieur Samassi, j'allais dire, même quand ils sont en vie là, il y en a qui picorent les autres sur le derrière là. Ils picorent les autres sur le derrière là. C'est dû à quoi? Parce que même pendant qu'il y en a qui ont repère qui sont fatigués, dès qu'on le prend pour faire boire... Vous voyez par exemple celui-là, dans le derrière, vous voyez comment ils sont derrière là. S'il a le malheur de donner son derrière aux autres, ben, les autres ils vont venir picorer derrière ces fesses là. Et quand ils picorent comme ça. Et puis, ben, c'est d'autres problèmes. Maman Nangaye. En tout cas, je commence à voir l'apparition des ailes. Vous voyez, par exemple, ces deux-là sont fatigués. Il est en train de... Celui-là même l'œil fermé. Il a quoi sur le bec? Avance là. Il a complètement les yeux fermés, là. Les deux-là sont fatigués. Donc, pendant que lui, il est en train de les faire boire, vous voyez, les autres sont en train de venir taper. Ils tapent sur les pattes, ils tapent sur les... C'est quoi leur problème? Ils sont vraiment fatigués, ils n'arrivent même pas à ouvrir les yeux. Maintenant, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont sous les yeux. Si c'est les autres qui ont picoré pour percer les yeux ou comment. Alipété. Baro pour la vie. Mais quand on lit, ça va aussi. Ce qui va lire. Ah bon? Ah, même pas dans ma case, ça va lire. Attendez, vous voyez, non, regardez là, par exemple, il a tenu un. Regardez comment les autres sont en train de sauter là. Pour vouloir le piquer. C'est dur ou bien c'est mou? Aïe, ça. Regardez vous-même. C'est dur? Il dit que c'est dur. C'est après ça que les autres picorent sur le derrière en question. Regardez là. Vous voyez comment ils sont tous de sauter? Voilà un qui vient de déposer sa crotte. Oh, ah! Quittez là. Voilà un qui vient de déposer sa crotte là. Et... Aïe. Un qui vient de déposer sa crotte là. Bon. C'est dur, hein? Pour moi, c'est dur. Regardez ça ici. C'est dur, dur, dur. Voilà nos deux fatigués là qui sont là. L'autre est carrément capoute. L'autre, il essaie quand même. Il essaie quand même de marcher, malgré que l'autre est en train de picorer sur son visage là. Il essaie quand même, il essaie de marcher tout à l'heure. Il a titubé un peu tout à l'heure. Vous voyez comment l'autre tente de picorer sur son visage. Quitte là. On vous chasse là aussi, c'est comme ça on vous dit de venir. Arrêtez de me picorer quoi. Laissez-les, laissez-les. Voilà, on a essayé de mouiller pour enlever au Benji Bouti. Au Saint-Missapoui, au Benji. Il y a ma toufite. Il y a ma toufite. Police a un andambo. Il y a ma toufite quand même à banane. N'a pas poil quand le duvet. Au Benji, yo. Yo saka malembe au Benda makasi.
Mais tiens, Maïpi, on a bon mot, tiens, Maïpi. Pour ça, il s'appelle non. Voilà. Il y a ma touffe, quoi. T'es longo. Ok. Vamos. Ils sont en train de les déranger là-bas. Donc on a fait ça là. Pour quelques minutes seulement en attendant qu'ils reprennent un peu du poil de la bête. Parce que celui-là, j'ai l'impression qu'il tremble même un peu. Bon, il tremblait parce que c'est moi qui l'ai bougé. Donc il se repose un peu et puis on va voir. Ah, le papillon, depuis tout à l'heure là, eux ils sont en train de taper. Ils sont en train de taper sur la bâche là pour attraper le papillon en question. Donc, le papillon là, dès qu'il se pose seulement là, il est mort. J'ai fermé la porte même pour éviter qu'il s'enfuit. Donc dès que le papillon là va se poser seulement, il est un homme mort. Il est un insecte mort. Il est où? Ils l'ont attrapé. Ben c'est bien. Ah, papillon s'en a là. Et c'est parti. Il essaie de survivre. Le papillon là est déterminé à vivre. Allez, montrez-moi ce que vous savez faire. Attrapez-le. Allez, allez, allez. Allez. Papillon Maël, hein? Pas se poser à faire la suite. Non, l'instinct de survie, c'est quelque chose. Regardez, le papier est venu se cacher sous la bâche pour éviter que le poussin l'attrape. Ah, sors là. Je faisais du sport à mes enfants. Papier. Attrapez-le, vous aussi. Vous avez appris à voler, non? Attrapez-le. Vous me décevez, un petit papillon comme ça, vraiment. Vous n'arrivez pas à l'attraper? Hein? Allez-y. La température. La température, vous voyez comme moi, non? C'est à 31. Donc tout est beau dans le meilleur des mondes. Juste avant ici, c'est comme ça qu'on les touche. Maman, de toute façon, j'ai peur. Et Djambé. De toute façon, j'ai peur. Il a les fesses noires. Je vais donner pour qu'on le nettoie. Ah, quittez. De toute façon, j'ai peur et j'ai l'impression que je le serre trop, maman. Tiens. Prends-le. Regardez-moi. On dirait que j'étais dans un sauna. Hein? Mon Dieu. Mais ça ne veut pas dire que mes poussins chauffent. Hein? Non. Ça ne veut pas dire que nos poussins sont en train de chauffer. Je corrige. Ça ne veut pas dire que les poussins sont en train de chauffer. C'est parce que moi, depuis que je suis là, ça me fait quoi? 1 heure, non? Plus d'1 heure même. Je suis en train de tourner partout là. Donc, je ne suis pas encore sortie au fait. Mais sinon, les enfants sont bien répartis. Attends. Voilà eux ici. Ils sont bien avec mes VIP qui sont en haut là-bas. Ils sont pour eux bien repartis. Ils sont bien repartis. Jusqu'ici, ils sont bien répartis. Donc je continue à les déranger. Aïe, je vais monter sur mon pied. Regardez. Ils sont en train de me taper sur les pieds. Est-ce que c'est sérieux? Oh! Quitte là, moi c'est l'autre que je veux filmer. Ouais. Ado, celui-là c'est quoi? Tu l'as nettoyé les fesses ou bien c'est ses fesses? Lui là, je ne peux pas le toucher. Hein. Celui-là vient d'abord. Je ne sais pas si c'est toi qui l'as nettoyé comme ça ou comment. Je ne peux pas le toucher, voilà. Je ne peux pas. Ça m'a si regardez ça. Comme s'il y a même les asticots ou bien c'est moi qui ne vois pas. Leur fesse là, c'est seulement comme ça. On est sûr qu'on nettoie bien. Pas une salle bon. Aucun maï mote ça bon. Aucun maï mote ça bon. On a banqué parce qu'il est en train de marcher un peu les pieds écartés là. C'est comme si ça le dérangeait. C'est bon comme ça. Hein. Quand on va l'autre là, aux autres font un peu trop. Hein? Il y a quand même sensibilité à moto. Les autres font les bandes à bongo. C'est bon. Regardez celui-là, je ne sais pas quel insecte il a attrapé là. Il est en train de courir, tout le monde le suit. Je sais même pas, je n'arrive même pas à voir c'est quel insecte il a attrapé là, qu'il a mis dans sa gueule là. Ah, dans son bec. Donc tout le monde est en train de le suivre à cause de l'insecte qu'il a attrapé là, regardez. Je ne sais pas c'est quoi qu'il a attrapé, je n'arrive même pas à voir, tellement il court vite. Je n'arrive même pas à voir c'est quoi. Mon Dieu. Les VIP là, regardez, celle-là commence à ouvrir. Oh, tout à l'heure, Vastavik l'a touché là, elle a ouvert les yeux, voilà. Vous avez vu mon VIP là, a ouvert l'œil tout à l'heure. Voilà, elle commence à picorer même, vous voyez. Elle se bat pour picorer. Ah, VIP Nangaïs, mais ceux-là respirent encore, mais pas de réaction. Au moins, lui, il a picoré quelque chose. Il est en train de se battre pour picorer, là.
Vous êtes à Brazzaville. Vous êtes au Congo-Brazzaville. Vous achetez des œufs en gros comme en détail. Ne vous cassez plus la tête avec des œufs dont la durée de péremption est de 2 semaines. Contactez dès à présent Farm Doctors of God pour des œufs de qualité dont la durée est de 1 mois, 2 semaines, allant jusqu'à 2 mois la durée de péremption. La qualité au rendez-vous chez Farm Doctors of God. Voilà, on l'a mis dans une tasse pour bien mesurer. Mis 20. C'est 20 et 6 millilitres. Le tube de 6 millilitres. Là, on a fini avec le Seiko. On remet ça. Ok. Le Seiko, ça va déjà. Là, on commence avec la mise totale. 120 grammes. C'est pas ça, doucement avec la balance, hein? Ça là, on a déjà écrit ici. Ça peut pas tomber. Si ça tombe là, vraiment c'est grave. Toi aussi, je tombe. Et moi aussi je tombe. On met des pieds. Ah, toi. 10. Là, on a mis 20. C'est 20 et 6 millilitres. Le tube de 6 millilitres. Là, on a fini avec le Seiko. On remet ça. Ok. Le Seiko, ça va déjà. Là, on commence avec la mise totale. 120 grammes. Là, vraiment, c'est grave. On met des pieds. Ah, tu enlèves toujours les piles comme d'habitude, hein? Ouais. Oui. Ça ne doit pas dépasser. Tu as bien vu le 120 grammes? Oui. Ah. Mondele Isa. Tout est facile. Avec le blanc. C'est bon. Ça, c'est une mauvaise méthode. Il faut toujours mélanger le produit dans une petite quantité d'eau. C'est la partie là. Tu remets le truc doucement. Ça, c'est Enlève les piles. Tu remets la tape. Et remets avec le verre. bon. Là, mélanger. Faut bien mélanger. Voilà. On prend maintenant Vigosine. Ah, ça c'est le Vigosine, hein? Ça c'est le Vigosine. Ça, on va prendre 50 millilitres. Il y a déjà les mesurettes ici. Donc pour les millilitres, il n'y a pas d'inquiet. Oui, pour ça. Ça va se comprendre. Voilà. On prend 50 millilitres. Ça c'est 50, hein? Oui. On met ici. Après on prend encore 10. On va mettre Attendez. La place. Monsieur Samassi, regardez la nouvelle disposition que j'ai faite ici. Là. On peut faire que ça reste comme ça. Voilà. J'en ai mis 5.
J'ai fait 4 rangées. Voilà. Et j'ai un peu serré sur les coins là. Comme ça, quand elles viennent se coincer là, ben, tant qu'à faire et non qu'à manger, quoi. Donc, monsieur Samassi, regardez comment ils sont en train de se rouiller sur les mangeoires là. Bon, je sais pas. Au lieu de les assoiffer, on les a plutôt affamés ici là. Donc, je sais pas, est-ce qu'on peut donner le vaccin dans ces conditions-là? Parce que de toute façon, on a déjà acheté le vaccin. Belda est venu me rencontrer là, on achète le vaccin aussi le matin. Il a oublié la glacière. Donc, j'étais obligée de mettre ça même dans la gourde thermique de mon fils là et tout ça. Pour pouvoir. Je disais que j'étais obligée de mettre ça dans le petit thermos là, avec des glaçons pour voir un peu ce que ça va donner. Donc je ne sais pas. Ado qui était ici n'arrive pas à déterminer, ça fait comme le temps qu'ils ont levé les abreuvoirs. Donc est-ce qu'on peut donner? Est-ce qu'on peut donner le vaccin dans ces conditions-là? Parce que là, je vois qu'ils sont en train de se ruer sur les mangeoires. Là, ils avaient faim. Regardez comment tous les mangeoires sont pleins. Vous êtes à Brazzaville. Vous êtes au Congo-Brazzaville. Vous achetez des œufs en gros comme en détail. Ne vous cassez plus la tête avec des œufs dont la durée de péremption est de 2 semaines. Contactez dès à présent Farm Doctors of God pour des œufs de qualité dont la durée est de 1 mois, 2 semaines, allant jusqu'à 2 mois la durée de péremption. La qualité au rendez-vous chez Farm Doctors of God. Donc, pour le thermomètre là, je suis reparti là-bas, ils m'ont expliqué eux-mêmes. Oh, ne faites pas ça, quoi. À gauche, c'est la température minimum. À droite, c'est la température maximum. Donc, tel qu'on était en train de lire ça, c'était pas là. Donc, par exemple, là, tout à l'heure, ça veut dire que quand je suis arrivée, la température, elle était à 33. Parce que tout était fermé. Quand je suis arrivée, comme ils étaient en train de travailler sur l'autre bâtiment là-bas, donc la température était à 33. Avec la porte qui était totalement fermée là et tout. Donc là, c'est le 33 qu'on est en train de voir. Là où il s'est arrêté à 33. Donc depuis qu'on a ouvert, qu'on a aéré et tout ça, la température, elle est maintenant... soit clair, c'est quoi? Voilà. La température actuelle est... Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Ah, ça doit être le flash. Donc la température actuelle, elle est à 28. Oh, voyez-vous? Voilà. La température actuelle est à 28. Voilà. On est à 28. Bon, le 28 est en train de monter un peu, hein, donc c'est quasiment 29. Comme le soleil est en train de sortir. Qui aime la sortie comme ça. À peine on a ouvert son... Elle commence à sortir. Doucement, hein. Doucement. Ah. Opération agrandissement. 8e jour. Ta 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 ta. Oh, vamos ya ah, Jesus. Pendant que les autres sont concentrés à chercher la nourriture, vous êtes là. Eh, vous là, vous dormez? Monsieur Samassi, quelles sont les consignes pour l'ancien copeau là? Ça reste sans problème, n'est-ce pas? C'est comme on a rajouté ici là, je voulais savoir. Ça va. Dis là. Oh, monsieur Samassi, c'est pas très sale. Pas du tout. Et puis c'est très respirable encore. Il n'y a pas de souci, c'est encore bien. Monsieur Samassi, on a un blessé. On a un blessé ici là. Oh. Il a dû se blesser là-bas. On est obligé de le sortir parce que les autres étaient en train de le piquer. Ah, on est en forme, non?
La capotana. Ok. Comment on fait pour arrêter l'hémorragie? Ah, on sent qu'elle a mal, hein? Elle n'a même plus la force de parler, là. Mais cette pharmacie, regardez le plus petit de la poussinière. Hein? Puis, je ne sais même pas celui qui fait 30 kilos, celui-là. Il est le plus petit, on dirait les nouveaux poussins qu'on vient de recevoir. Hein? C'est le cousin de Vastervik, celui-là. Hein? Ah, trop moqué? Là, ça ma colonne. À Doda. Là, c'est le soldat Ryan. Le soldat Ryan est en train de se reposer un peu. Histoire de se remettre de ses blessures. Mais fallait nous avoir un bouchon petit et maïté. Ok. Les mangeoires commencent à être vides, va servir. On va venir nettoyer. Mettez la bouffe. Mettez la bouffe. Mettez la bouffe. Maintenant, il faut déplacer les mangeoires et les abreuvoirs là aussi. Il faut les espacer un peu. Et tout en respectant la ligne là. Pas casser la ligne. Aïe! Oh! Ils étaient en train de m'attendre. Donc, c'est maintenant qu'ils commencent à faire ça. Tout ça là, c'est le maïs. Ok. Le calcaire est où? Le soja est où? Et Tikaini. Bon. Là, on a mis le calcaire et la farine de poisson. On a mis le calcaire et la farine de poisson. Ça, c'est quoi, le sel? Oui. En attendant d'avoir notre propre machine. Bala Ndako. Le chantier, like ça. Ça bouge. Lâchez. Ça, le 6. Voilà. Ah, mais kango. Allons. Et Zanga. Et Zangi est à 25. Au moins, on a bien été. Oh, 25 kilos. Ah, on a très bien. Tiens. On va venir leur acheter la nourriture et puis les abreuvoirs sont sales. Le temps qu'ils étaient en train de faire l'aliment là-bas. Ce que j'aime, c'est que dès qu'ils entendent un bruit là, ils s'arrêtent. C'est ça peut-être. Genre, oh, qu'est-ce qui se passe? Alerte. Cherche à savoir d'abord d'où ça vient. Avant de s'agiter. Dès que tu vas... On est redescendu à 31. Bon, 30, hein. C'est bon? Et bon, tiens, la sac, c'est la 50-50. Attendez, j'arrive. On est redescendu à 31. Comme quoi, avec le courant qui a baissé là aussi, regardez. Les ampoules sont en train de vaciller là. Donc ça a aidé aussi à chuter la température. Et j'ai l'impression aussi que quand la lumière fait ça, ça leur fait peur. Vous voyez? Oh, restez pour vous. C'est Yadou Danga. Yadou Danga, vraiment. J'ai l'impression vraiment que quand ça fait ça, ça leur fait peur. Je peux me tromper, hein, mais bon, c'est l'impression que j'ai. Vous êtes à Brazzaville. Vous êtes au Congo-Brazzaville. Vous achetez des œufs en gros comme en détail. Ne vous cassez plus la tête avec des œufs dont la durée de péremption est de 2 semaines. Contactez dès à présent Farm Doctors of God pour des œufs de qualité dont la durée est de 1 mois, 2 semaines, allant jusqu'à 2 mois la durée de péremption. La qualité au rendez-vous chez Farm Doctors of God. Nous avons eu à effectuer le chauffage dans un autre bâtiment qui est destiné au chauffage
Et après 30 jours, nous les avons déplacés dans 2 bâtiments respectifs que nous avons nommés bâtiment A et bâtiment B. Les produits que nous avons eu à utiliser pendant les 6 premières semaines sont les suivants. Le selco-pH qui vous empêche d'utiliser toutes sortes d'antibiotiques, le Vétacos, la Vigosine, le Quinocol, l'Oligoforce, l'Amine Total et nous avons utilisé le Virinette pour la désinfection du bâtiment. Merci et bonne lecture de la vidéo. Et 51, la jeunesse vivante, ils sont là. Jeunesse vivante, très dynamique. Et voilà. Ils ont grandi, hein, mine de rien. Il y en a qui sont gros là maintenant. Jeunesse dynamique. Ils laissent les bâches fermées de ce côté du grillage là, à cause de l'incident qu'il y a eu dernièrement avec les écureuils. Donc, et voilà. Ça sent la poule ici maintenant. Hein. Regarde comment ça fait caca. Donc, la jeunesse vivante est là. Bon, ça c'est la vague des survivants. Numéro 1. Donc ça c'est le bâtiment là où il y a les 490. Voilà, là où l'écureuil était rentré au... Donc ils disent qu'ils laissent maintenant les bâches fermées de ce côté-là. Bonne année les bébés FDG, bonne année, bonne année. C'est l'année 2022, au cas où vous n'êtes pas rendu compte. On est en 2022, c'est une nouvelle année. Donc s'il vous plaît, hein, plus de piquage. On vous a débecté parce que vous étiez en train de vous faire du mal. Donc fini le piquage, fini les morts soudaines. Je déclare l'excellence, je déclare la production à tout niveau. Je déclare la fin des morts inutiles. Voilà. Bon, monsieur Samassi, c'est les poils qui poussent ou bien c'est moi qui vois mal? Ah, maintenant là, comme ils savent courir là. Vous voyez, il y a un peu comme du noir, je sais pas. C'est là pour les attraper, maintenant c'est chaud, hein. Vous voyez, non, sur leur corps là. Bon, peut-être ça c'était l'époque du piquage. Ceux qui étaient blessés là, vous voyez un peu celui que je suis là. Un peu comme noir, noir, noir partout là. Vous voyez? Un peu comme du noir, noir. Bon, en tout cas, elles sont dynamiques. La différence. Vous voyez comment sont les grillages ici? Les grillages là où il y avait la poussinière des autres là. Donc là où il y a les 51 actuellement là. Voilà comment est le grillage. Vous voyez? Mais regardez le grillage. Là où sont les plus grands ici là. Vous voyez? Le grillage est beaucoup plus gros. Donc s'il y a quelque chose qui est entré, je pense que c'est parce que les grillages là sont gros quoi. Parce que là facilement même moi, si je fais rentrer ma main va passer, vous voyez. Si je force, ma main va passer. Hein. Donc facilement un rongeur peut se glisser là quoi. Je pense que c'est ça. Ah là là. Vous voyez là par exemple il y a encore à manger. Ici là aussi il y a encore à manger. Les abreuvoirs sont sales. Ici là aussi il y a encore à manger. Elles mangent, vous voyez même là. Elles sont en train de manger. Elles sont en train de manger en tout cas. Même là, vous voyez. Elles sont... Bon, ça c'est la deuxième équipe. Deuxième équipe de la jeunesse vivante qui est là. Bon, j'aime la jeunesse vivante, les survivants. Deuxième équipe des survivants qui sont ici. Donc là, c'est là où il y a 440. C'est les bâches de l'anniversaire de prémisse même qu'on avait mis ici. C'est là aussi, hein. Ils sont dynamiques. Ils sont peinardes. Voilà. Je vais les déranger un peu. On va les pousser avec des trucs inutiles. Donc voilà, ceux-là aussi, ils sont ici. Ici, c'est là où il y a les 440. 440 sont ici. Regardez ici. Il n'y a pas d'abreuvoir. Je ne sais pas comment il les a disposés ça. Enlever ça là. De telle sorte qu'on mette des mangeoires et abreuvoirs ici. J'ai l'impression que tout le monde doit venir devant ici pour manger. Donc ceux qui sont là, si elles doivent marcher pour venir ici pour manger,
Avec les vaccins et autres aussi, c'est pas évident. C'est pas suffisamment espacé, je trouve. Hein. On va corriger ça tout à l'heure. Donc les voilà. On tente de tirer les cordes pour lever ça un peu. Il y a des cordes qui sont vieilles là, on va les changer. Mais ce sont vos enfants là eux-mêmes qui font descendre ça, regarde. Elle grimpe même sur la beauvoir. Regardez celle-là. Elle grimpe sur le mangeoire. Donc à force de grimper dessus, ça... Bon, voilà ce qui reste. Ah, le selco qui reste. Vous voyez, les abreuvoirs là étaient venus avec les pieds pour poser ça là. Donc on a posé ça là. Maintenant pour ceux qui sont dans l'autre bâtiment, il n'y en avait que 10. Donc pour ceux qui sont dans l'autre bâtiment là-bas, on va soit mettre les briques ou soit les accrocher. Vous êtes à Brazzaville. Vous êtes au Congo-Brazzaville. Vous achetez des œufs en gros comme en détail. Ne vous cassez plus la tête avec des œufs dont la durée de péremption est de 2 semaines. Contactez dès à présent Farm Doctors of God pour des œufs de qualité dont la durée est de 1 mois, 2 semaines, allant jusqu'à 2 mois la durée de péremption. La qualité au rendez-vous chez Farm Doctors of God. Perdez plus de temps. Contactez-les dès à présent. Petit pied.